Coucou les amis, nous revoici pour la première vidéo en direct sur un thème du coup. Alors la première question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui a été posée par Stéphanie Leclerc. Elle me dit, hier donc après notre première vidéo, coucou Emi et Inuki, félicitations pour les 500 likes. Ici Marley a bien évolué mais il est toujours fou envers mes chats. Il les embête tout le temps, les pourchasse et comme mon mâle se laisse à chaque fois attraper volontairement, il le mordit partout. Que faire à part les séparer? Pas évident car je n'utilise plus la cage depuis une grosse semaine, bisous. Alors tout d'abord, bravo pour l'arrêt de l'utilisation de la cage Stéphanie. Pour refaire le point pour les autres personnes, j'ai rien du tout contre la cage, ni pour garder les chiens en journée pour empêcher les destructions, ni si ce sont paniers. Au contraire, avoir une maison dans la maison pour le chien, c'est très bien, c'est très sain. J'ai quelque chose contre la cage qu'on impose de force. On enferme le chien, on le contraint, on le pousse dedans. Mais si le chien apprécie sa cage, pourquoi pas? Mais ceci dit, ici, la question c'était pour des destructions, donc bravo d'avoir su arrêter, je suis fière de vous deux. Alors, par rapport à ta question, toute la subtilité dans ta question réside dans le fait que ton chat se laisse attraper volontairement. Si ton chat ne se laissait pas attraper volontairement, donc si ton chat ne se laissait pas attraper volontairement, dans ce cas-là, j'en parle quand même pour d'autres personnes qui auraient le souci, bizarrement, c'est pas tellement sur le chien qu'il faut travailler, mais c'est plutôt sur le chat. Je m'explique. Les deux sont très importants, bien sûr, en termes de travail, mais en fait, c'est plutôt l'objet qui court, qui déclenche un instinct de poursuite, c'est le chien. De poursuite chez le chien. Donc, en fait, en déclenchant l'instinct de poursuite parce qu'il court, c'est plus petit que lui et ça court, instinct de poursuite, on est dedans. Alors bien sûr, si le chien court face à des joggers, etc., on va désensibiliser le chien. Mais quand il s'agit d'animaux au sein de la maison, il est plus facile en fait d'apprendre à l'animal qui s'encourt à ne pas s'enfuir en fait et à rester calme. Si l'animal reste calme, il déclenche pas l'instinct de poursuite et donc le chien ne va pas lui courir après. Alors c'est pas toujours facile parce que souvent il y a une part de peur dans ce cas-là. L'animal qui s'enfuit, c'est qu'il a peur du plus gros ou en tout cas de celui qui court. Donc il va avoir tendance à s'enfuir et c'est pas facile de lui apprendre à plus avoir peur et c'est une forme de désensibilisation. Bien sûr, il faut aussi apprendre à l'autre, à celui qui court, à ne pas courir. Mais c'est plus difficile parce qu'on travaille plus dans l'instinct. Alors que celui qui a peur n'est pas dans l'instinct, il est dans la peur. Donc c'est une émotion, c'est pas un instinct. Alors par rapport à ta question précise, le fait est que ton chat se laisse attraper volontairement. Donc en fait, j'aurais besoin d'un peu plus d'informations par rapport à ça. Est-ce que le chat s'enfuit et puis s'immobilise par résignation? Il va quand même attraper, donc laissons passer, on va voir, ça va se passer plus vite si je laisse faire. Ou est-ce que le chat en joue, va chercher le chien, aime bien ce jeu? Dans la deuxième optique, j'ai envie de dire, si les chiens ont trouvé le chien et le chat a trouvé cette façon de jouer pour s'amuser, d'accord, il y a quelqu'un qui nous dit Jésus t'aime. Merci, merci. Alors, si les deux animaux s'amusent ensemble, en fait, moi j'aurais tendance à pas avoir trop peur, sauf si tu vois que Marley est vraiment brutale. C'est qu'ils ont codifié leur jeu, c'est qu'ils ont appris à faire ça. Et pour moi, ça me pose pas de souci. Inuki aussi, parfois, a tendance à faire des appels au jeu un peu brutaux avec un de mes chats. Il va dessus et il fait et il va le pousser un peu avec son nez. Mais c'est pour jouer et c'est codifié. Inuki contrôle très bien sa morsure. Je sais qu'il y aura jamais de souci. Par contre, si le chat finit par se calmer, par résignation en fait, de se dire autant laisser passer, et que tu vois que Marley est quand même assez brutale et peut-être pas tellement dans le jeu que ça, c'est peut-être pas tellement pour jouer, il faut voir s'il fait des appels au jeu, s'il bat de la queue, s'il est content, s'il se fige par exemple, ça on est un peu moins dans le jeu quand on a ce côté un peu figé, donc c'est pour ça que j'aurais besoin d'un peu plus d'infos de ta part, mais si le chat se résigne et que donc on n'est pas vraiment totalement dans du jeu, alors là, il faut faire attention effectivement. Autre exemple que moi je connais au quotidien, le chien du voisin est très brutal, il attrape un de mes chats pour jouer, vraiment, c'est pour jouer, mais mon chat il joue pas tant que ça, il se fait attraper parce qu'il devient un peu vieux et qu'il est un peu aveugle et un peu sourd, donc il calcule plus aussi bien ses fuites et ses sorties. Donc là, ça peut être dangereux parce que c'est pas dit que le chien, si le chat s'enfuit, c'est qu'il a peur du chien, donc ça veut dire que le chien ne contrôle peut-être pas très bien sa morsure, ni sa force en fait. Si le chat vient chercher le chien,
Par contre, eh bien, c'est qu'il sait qu'il risque rien. Donc, dans ce cas-là, à voir, il faudrait que tu m'expliques si le chat vient un peu narguer le chien, voir si le chat aime ce jeu, s'il y participe, ou si c'est plus de la résignation pour laisser les choses se passer plus vite. Donc, dans les deux cas, pour le jeu, comme je te le disais, moi j'aurais tendance à laisser faire, c'est qu'ils ont codifié, c'est que tout va bien. Si par contre tu vois qu'il y a brutalité, encore c'est la même chose. Si le chat au départ s'encourt, donc déclenche l'instinct de poursuite du chien, il faut apprendre au chat à arrêter de s'enfuir. Ça veut dire qu'il a quand même une certaine peur, même s'il sait que c'est pas si grave, ça déclenche quand même un stress chez lui. Il faut le désensibiliser. Désensibiliser, c'est quoi? C'est à coup de croquettes, c'est à coup de le chien. Tu te m'as ronflé, toi. Tu te m'as ronflé. Donc c'est à coup de croquettes, c'est à coup de rapprocher le chien du chat tout en récompensant le chien et le chat. Le chien d'être calme. Donc à chaque fois que Marley s'apaise un tout petit peu, parce il va arriver, oh, je suis content, j'ai envie de jouer. Dès qu'il s'apaise un peu, qu'il se calme quelques secondes, on récompense. Biscuit. Il vaut mieux biscuit que la caresse, tu sais bien, avec Marley, parce qu'il a tendance à vite monter dans les émotions dès qu'on le touche. Donc biscuit. Tu récompenses, donc on appelle ça récompenser le calme. Dès que le chien se calme un peu, tu récompenses et tu essayes de faire augmenter les temps de calme de plus en plus long. Et puis tu permets de se rapprocher, la récompense étant de pouvoir se rapprocher du chat. Le chat, à l'inverse, enfin c'est pas à l'inverse, mais tu vas aussi le récompenser, mais par contre, lui, tu vas le récompenser d'accepter l'approche du chien. Donc, c'est pas le chat qui va vers le chien dans tous les cas, parce que si le chat bouge, même si c'est lent, tu vas déclencher l'instinct de poursuite. Donc, le chat, tu le mets par exemple sur tes genoux et tu demandes à ton copain de t'aider ou à ta fille de t'aider et d'approcher avec Marley petit à petit. Dès que Marley se calme, Biscuit, il a le droit de faire un pas. Le chat, par contre, tu le récompenses tout le temps. Lui, tant qu'il est dans tes bras et qu'il n'est pas en train de te lacérer le visage, ça veut dire qu'il est plus ou moins calme. Donc, tu biscuit, câlin, s'il est câlin, jeu, s'il est un peu jeu, avec un petit laser ou quelque chose qui le distrait, mais qui reste dans un périmètre petit, qui commence pas à courir à l'autre bout de la pièce, parce que s'il court, instinct de poursuite, et le chien est parti. Donc en fait, tu récompenses le calme des deux animaux, mais le chat, en fait, c'est en continu. Tu n'attends pas qu'il s'apaise. Tu biscuits. Même si le chat monte un peu dans les tours, tu essayes de l'apaiser et tu le récompenses. Alors que Marley, s'il monte dans les tours, il a rien du tout. On s'immobilise, on bouge plus, on attend qu'il se recalme parce que lui, il va réfléchir à son émotion. Voilà. Je sais pas trop si j'ai répondu à ta question parce qu'il me manque une petite info. Mais voilà, j'ai essayé de couvrir tous les cas possibles, je pense. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire en bas de la vidéo. Ah, tu viens seulement d'arriver, zut! Je peux vite te reposer la question vite fait. Est-ce que ton chat s'enfuit et puis s'immobilise, se laisse attraper par un peu résignation, genre si j'arrête, ça va passer plus vite, ou est-ce qu'il vient chercher le chien pour jouer? Est-ce qu'il a envie de ce jeu lui aussi en fait? Donc j'attends que tu écrives. Repose l'info. Repose la question? Alors, est-ce que ton chat, imaginons Marley se met à lui courir après, est-ce que ton chat s'encourt au début dans l'optique de s'enfuir, mais une fois qu'il se fait rattraper plus ou moins par Marley, il s'arrête en se disant si je le laisse faire, ça va passer? Ou est-ce que lui, il aime jouer et il vient provoquer un peu le chien de temps en temps? Est-ce que tu vois qu'il est dans l'amusement aussi à se retourner, à faire le dos un peu rond, comme les chats savent le faire et faire le crabe sur le côté? Ou est-ce que vraiment il est plutôt dans je veux m'enfuir, mais bon, je préfère laisser passer vite. Tu dis première? Ah, il y a un effet différé. Ah oui, ça je pouvais pas le savoir. Tu fais bien de me le dire. Du coup, je fais des temps de pause. Comme ça, je te laisse rattraper l'info. Donc la première, donc en fait, ce que je disais plus tôt dans la vidéo, c'est que dans ce cas-là, ça veut dire que ton chat s'amuse pas tant que ça, et ça veut dire que Marley est sans doute trop brutale en fait. Parce que dans le cas où le chat joue aussi, je disais vite fait dans la vidéo au début, là tu peux laisser faire. Oui, le chat se laisse attraper par résignation. Ok, ben là tu peux pas laisser faire. Alors ça veut dire que Marley est trop brutale et que donc ton chat il entre plutôt en inhibition d'action. Alors soit c'est parce qu'il a compris que ça passe plus vite si on laisse couler, soit il est vraiment en inhibition d'action et donc il est tétanisé, donc il est vraiment en mal-être, il est vraiment, excuse-moi, en stress.
Donc dans ce cas-là, tu peux pas laisser faire en fait. Tu dois apprendre à ton chat à arrêter de courir devant Marley parce qu'en fait, j'ai expliqué aussi au début, c'est pas tellement Marley. En fait, Marley, dès qu'il voit quelque chose de courir qui est plus petit que lui, eh bien c'est une proie. Donc il est dans l'instinct. Il est plus là en fait, comme tu expliquais avec les niveaux d'émotion. Il est plus là, il est dans l'instinct. Donc à partir du moment où il est dans l'instinct, c'est super difficile de le récupérer. Donc soit tu le récupères avant, enfin tu attrapes son attention avant qu'il soit parti, mais ça c'est compliqué. Soit, dans ce cas-ci, vu que l'animal qui bouge est dans la maison, si c'est un jogger, c'est plus compliqué, on aborde ça d'une autre façon, mais vu que le chat est dans la maison, tu vas apprendre à ton chat à arrêter d'avoir peur de Marley et à arrêter de s'encourir, en fait. Parce que comme ça, il déclenche pas l'instinct de poursuite et Marley restera assez posé, enfin, assez calme à côté de lui. Donc, pour faire ça, c'est simple. Tu prends ton chat sur tes genoux. Tu essayes de te mettre d'abord sur une hauteur, donc sur un fauteuil. Après, tu te mettras au sol. Tu prends le chat sur tes genoux. Tu peux me dire le nom du chat, comme ça sera plus facile à dire que le chat à chaque fois. Tu demandes à quelqu'un de t'aider avec Marley. Et tu te mets comment je peux expliquer ça de manière simplifiée. Imaginons, voilà, ça c'est le chat. Bon, c'est Inuki qui est en train de ronfler comme un sonneur. Mais imaginons, c'est mon chat. Tant qu'il est calme, biscuit, 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 câlin, câlin, jeu, si ça peut le distraire un peu, avec un petit laser ou quelque chose qui ne le fait pas bouger trop brusquement, parce que sinon Marley va monter dans les émotions. Un laser, c'est super sympa dans ces cas-là, parce que ça prend l'attention du chat, mais il va juste faire des petits coups de patte là où il est, sans trop... Simba. Donc, le chat s'appelle Simba. Comme ça, tu devras pas trop... il va pas trop faire des mouvements qui vont exciter Marley. Donc toi, tu te mets avec ton chat sur les genoux, sur le fauteuil. Tu demandes à quelqu'un de prendre Marley et de se mettre à l'autre bout de la pièce. Si tu vois que Marley s'excite un tout petit peu, donc tu te rapproches, enfin cette personne, imaginons c'est ta fille se rapproche avec Marley, si tu vois qu'il commence à s'exciter un peu, tu t'arrêtes. T'arrêtes de bouger, enfin ta fille arrête de bouger avec Marley. Dès que Marley redescend un peu en émotion, il y a toutes les chances qu'il se mette à japper, à tourner sur lui-même, à tourner autour de ta fille, etc. Dès qu'il se calme un tout petit peu, biscuit. S'il reste un tout petit peu calme encore, on avance d'un pas. On avance vers le truc qui l'excite en fait. Et on va avancer comme ça petit à petit. On appelle ça récompenser le calme de Marley, comme du chat. Le chat, par contre, lui, tu le récompenses en continu. Limite, tu prends même une petite boîte. Moi, ce que je fais parfois quand je dois travailler ce genre de choses, je prends une boîte de pâté Shiba. Alors, c'est une qualité exécrable, c'est rare que j'utilise ça, mais pour cet exercice-là, c'est top. Tu ouvres, en fait, et tu ouvres, tu vois, c'est l'opercule en aluminium, là. Faut pas nourrir ton chat avec ça, il n'y a rien là-dedans, il n'y a que de l'eau. Mais enfin bref, pour cet exercice-là, tu ouvres un tout petit peu l'opercule, mais vraiment une toute petite ouverture, et ton chat va pouvoir lécher, et il va s'acharner, mais il n'a pas grand-chose, en fait. Et comme ça, il est focus là-dessus, ce qui fait que ça associe la présence de Marley à quelque chose de positif, à savoir les caresses et la pâtée. Et Marley, pendant ce temps-là, tu peux le travailler, il peut japper tant qu'il veut, ton chat, il a le nez dans sa barquette de pâté, et donc il va pas monter en émotion et essayer de s'enfuir, ou pas trop du moins. Alors voilà, donc tu avances comme ça avec Marley, le chat ne bouge pas, Marley avance, et tu avances petit à petit. En fait, c'est de la désensibilisation, apprendre à Marley à gérer ses émotions pour accéder à ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le chat, s'il veut atteindre le chat, il doit se calmer. Et comme ça, tu avances petit à petit. Le chat, tu lui apprends à pas s'enfuir devant Marley au moment où tu auras le contact entre Marley et le chat. Là, le chat va commencer à apprendre que Marley est pas si méchant que ça. Que Marley, ça va. Quand t'as vraiment le contact entre les deux, là, c'est biscuit pour les deux. Et quand on est doux, et des câlins, et doucement, doucement, doucement. Alors, l'idéal pour ça, c'est aussi de mettre ton chat sous phytothérapie pour l'apaiser. C'est que sans doute, il est un peu anxieux. Et puis, à force, il a créé un schéma de peur face à Marley. Donc, lui donner des plantes qui peuvent réduire un peu son anxiété et les pics émotionnels s'il en a. Moi, je peux pas te dire ça comme ça, juste avec le peu d'informations que j'ai là. Mais il y a des chances qu'il y en ait. Donc ça pourrait être sympa que tu le mettes sous phyto pour l'aider et travailler plus vite en fait. Comme toujours, la phyto, tu sais bien avec moi, c'est vraiment pour aider le travail. Alors pour ça, il faut qu'on se voit une fois et qu'on fasse un petit bilan, mais un bilan court. Je fais des consultations juste phytothérapie maintenant en fait. Donc on se rencontre juste une fois pour que je donne la phyto et pas spécialement faire tout le suivi. C'est mieux avec un suivi, mais comme ça peut donner un coup de boost à certaines personnes à moindre coût. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à ta question. Si tu sens qu'il y a une piste ou dans tous les cas, n'hésite pas à remettre des commentaires. Hein. Là tout de suite ou même plus tard si tu as encore des questions par rapport à ça. Je laisse un petit temps vu que tu m'as dit qu'il y avait un décalage. Je vais laisser un petit temps pour voir si tu as quelque chose à dire ou si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Il ne faut pas hésiter à intervenir s'il y a des choses qui vous semblent floues ou quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te réveilles, toi? Tu te réveilles, toi?
J'ai mon amour, oh là là. Oh là là. Ben, je vois plus de commentaires. Ça va, j'ai su répondre à toutes tes questions? Quoi? C'est nickel, je vais essayer ton conseil. Super, n'hésite pas à me recontacter ou à mettre des commentaires sur les vidéos. Comme ça, je peux faire un suivi. Enfin, un suivi, pas vraiment un suivi, mais si jamais tu as besoin de conseils supplémentaires. Voilà, voilà. Bah, du coup, voilà, c'était notre première vidéo sur un thème proposé. J'espère que ça vous a plu à tous, bien sûr. N'hésitez pas à remettre des commentaires en dessous pour d'autres questions. Attendez, si je vois que c'est compliqué, je t'appellerai pour de la phyto. Super, commence comme ça. Et n'oublie pas toujours le concept de nourriture super appétante pour exercice difficile. Le chat, il va vraiment être en super stress. Donc tu lui sors, comme je te dis, la barquette parce que c'est bien, il a le nez dedans, mais n'hésite pas à sortir du saucisson, du fromage, parce que de temps en temps, il va sortir le nez de sa barquette parce qu'il y a trop de bruit avec Marley qui s'énerve. Donc n'oublie pas de sortir des trucs plus appétants, fromage, saucisson, panse de bœuf, ça fonctionne un peu moins avec les chats, mais haché, etc. Et pour Marley aussi, pour pouvoir le détourner quand il commence à s'exciter sur le chat, il faut sortir de la nourriture intéressante, donc panse de bœuf, bœuf séché, etc. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu à tous. Comme je disais, n'hésitez pas à mettre en bas des questions, des sujets qui peuvent vous intéresser. Tous les sujets ne sont pas traitables comme ça en vidéo, mais s'ils le sont, ce sera un vrai plaisir de partager ça avec vous. Une bonne soirée à tous. Tu dis bisous, Inoki? Inoki, bisous? Inoki, bisous? Oh, le gros bébé qui fait dodo. Je l'ai réveillé, perturbé. Bisous.